Pour ce coup de retard, l'intervenant a un souci avec son téléphone. L'application Discord ne répond plus chez lui. Donc, il est en train d'essayer d'arranger les choses. Donc, on va commencer à prier le temps qu'il arrive. On va aussi remercier à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté manifestée à notre endroit. Il est bon. La Bible déclare que sa bonté se renouvelle chaque matin. En ce matin, sa bonté nous a encore sélectionnés pour nous donner la vie. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous te rendons tout. Bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette vie. Tu as été encore bon pour nous, ta fidélité encore. Et se manifester à notre foi et de nous garder, ta fidélité, ta fidélité sur nos vies. Nous voulons ce matin, Père, être reconnaissants et te dire merci. Cela. Merci. Merci de toujours prendre soin de nous. Merci de toujours nous garder. Merci de toujours nous préserver. Merci de toujours étendre ta main sur nous. Merci pour tout. Qui peut faire ces choses, merci de notre foi. Qui peut nous garder sur les toi. Qui peut nous préserver si ce n'est toi. Qui peut prendre soin de nous si ce n'est toi. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour la gloire et l'honneur de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci. Tu vas encore prier avec moi pour cette journée qui débute, pour cette journée qui commence. On va s'en prier au Seigneur. Et on va lui dire, lui qui permet toutes choses, lui qui permet que cette journée puisse être, qui nous donne d'accomplir le but pour lequel il nous donne de pouvoir vivre encore en cette journée. Prie avec moi, s'il te plaît. Et disons ensemble à Dieu, Père, le but pour lequel tu me donnes de vivre en ce jour. En ce jour du jeudi 12 janvier 2023. Toi seul sais pourquoi. Qu'est-ce qui est inscrit à cette page de ma vie? Donne-moi cette journée-là de pouvoir véritablement marcher dans ce plan et dans ce programme-là. Donne-moi de pouvoir marcher, Éternel, selon cette volonté de ce jour. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Quelqu'un peut commencer à parler à Dieu avec moi pour cette journée? Dans cette journée, l'Éternel fixe ta volonté parfaite. Dans cette journée, l'Éternel soit avec toi. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Après l'Éternel d'accomplir le but pour lequel il te donne de vivre et d'équiper encore. Est-ce que tu peux prier avec moi, le Seigneur? S'il te plaît, fixe-moi pas dans ta volonté parfaite. Ne me laisse pas aller à droite. Ne me laisse pas aller à gauche. Ne me laisse pas divaguer. Ne me laisse pas me promener. Ne permets pas que je sois là, éternel, c'est là où tu n'as pas prévu que je sois. Non. Je ne veux pas faire ce que je veux. Non. Je ne veux pas faire ce que je désire. Non. Je veux faire ce qui est inscrit en ce jour pour ma vie, à ce livre pour ma vie, à ce chapitre pour ma vie. Cette page du 12 janvier 2023. Quand tu nous donnes d'exister pour un but. Le but pour lequel tu me donnes de vivre en ce jour et d'exister, Père, je prie. Je vous donne de pouvoir véritablement accomplir. Je me donne de pouvoir véritablement marcher dans cela. Fixe mes pas dans ta volonté parfaite. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, tu peux commencer. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Tu peux continuer à prier le Seigneur. Tu vas continuer à prier pour le moment dans lequel nous sommes, ce temps que nous allons passer. Prie, parle au Seigneur, dis à Dieu de se révéler à toi. Dis à Dieu de t'inspirer encore pour aujourd'hui, de te donner une nouvelle direction pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau temps, ce nouveau message, ces 3 jours que nous allons passer ensemble. Qu'il puisse te faire comprendre, te faire entendre ce qu'il a prévu,
Cette nourriture qu'il a prévue pour toi, pour ta vie. Allô, Seigneur. Dis-lui que tu as besoin d'une révélation pour lui, pour ce nouveau thème que nous allons aborder. Tu as besoin de comprendre sa pensée, comprendre sa volonté et de marcher selon les vérités que tu entendras, de te donner la force de pouvoir mettre en pratique tout ce que tu entendras durant ces 3 jours que nous allons passer ensemble pour ce nouveau thème. Prie par le Seigneur. Les bras sont à la bas, les bras de Oshada la baba baba. Malende le prada da do shata la prasunte ke de le prade ke e madolo brada da do do lo brade le cante le prasute maloto lo brado sonto kotolo brada da do shakana yando wene masunta la brade e amount wene le brendo lo brada da baba angele brada va entaba ayande lindo londo wini bao santa mama malando londo lo break e le ba mama 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 yonto wende le bahada vaha e baondo wende le brasuta la brade bush de le brede enda dada dodo e de dodo baba babu mama no 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 mama mama no 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 baba baba lo shede le baba baba lo lo brada da do de cada de aba de le pris par la Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi durant ces 3 jours encore que nous allons passer. Pour ce nouveau thème, j'ai besoin de connaître ta volonté. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. J'ai besoin que tu te révèles à moi puissamment au nom de Jésus. Prie par le Seigneur. Prie afin que ton cœur soit préparé, afin que ton cœur soit disposé. Que tout ce qui pouvait t'empêcher de pouvoir connaître la volonté de Dieu pour ces 3 jours, que cela soit brisé, détourné de ta vie au nom de Jésus. Prie par le Seigneur. Mata le prasute le brababoto, elende le pradunda de bosha, mate kine yantuwe de vele bradaha, ele brosute le brade de dento, manta wene benta aba, ma onto webe elenda veda, balando we de le breze e gada doste, ma unta baba unte, ende babosa, e devele canto, malabrado inenano santa, enebo sunte, enema unte, ege eva ala ade, shaba ada inemaso, ikine yantuwe, elebrade edeva a, ine sunta ma antuwi ne mande, lente ki odozo ba ada, va ekatula ba atayendo, onoyontuwe ne ba a, maze inayontuwe ne mazuta kaba, evele kinto dozo, edeba lunta kaba, malende vili ba usa, ine kina ma unde eli, telebo shadavaha, mahende liando wene masande, elika tolobo, olodolo brede evada ande, ine yando wene manta wede be, lente kono zuti baha, balade lezenda baha, mahunda hi bahada hada ve, kedele brade e, malono lokoto lozo, bele shababoto, toloni bele kianta, mazeki ne yantu wende le brada idava, de bele kiantu wende le brade ege de dele dosto, Makata libradodo, shadala brade de mababobo shoto robo soto lo brade ke de le brade ke ekata la bra, olo braze ke teke. Dis au Seigneur que tu veux entendre seul sa voix. Que toute voix extérieure à sa voix, qui viendra te perturber, qui viendra te distraire, que ces voix-là s'éloignent de toi, que tes oreilles soient fermées à toute voix étrangère, à toute voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit, à toute parole qui n'est pas la parole du Saint-Esprit, car la parole que tu entendras de l'Éternel, c'est cette parole-là qui te donnera la force, c'est cette parole-là qui t'aidera à marcher selon la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Cette parole-là viendra comme une révélation sur laquelle tu vas t'appuyer pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Prie ce matin, parle à Dieu, que tes oreilles soient fermées à toute voix étrangère. Marquez de l'ébrade qui ne les brosso, les brede les brosso, la brade et qui te les brada, marquin de l'entouen de l'ébrata et qui te les bresso, te les brada ente, ma boro shekita, et les brade qui ne les datoso, de beau tout cas, qui te prie, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin. Prie, parle à Dieu. Talabasunte, ele canta la brade que ekente, olo brade que te le bradoso, kotolo brede que
Prie par la Dieu ce matin. La Bible déclare que le fait de l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu désires ce matin, c'est ce que l'Éternel te donnera. Ce que tu désires selon la mesure de foi que tu as reçu, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Prie par la Dieu ce matin. Les bras sous les brede et de l'inta ada. Mate les brodu dadu nana kata dadu dodo. De les bre sadavaha. Palais de vatula. Chalabrado kete. Et les brezekin de les brado katalabrade. Tele katalazuka. La devazi katanuka maha. Pehe shekina yata. Et de les bras sous les brede. Tolobro et les bras. Et de les bre dolobro. Tondolobro. Intalabrante le enta. Velebra dusunta. Malebre de ke de lebo. Totoko tolobrada. Bababo shekina yanta. Enemiyantu windabaha. Belikete lebradusa. Balekete kito roshada. Barote ki de lebrede ke e. Velebra sotoko. Makata tabosha. Makete tebosa. Makata tabade. Tolobre kete lebra. Telebro su telebre. Tolobrade kete lebro. La brade kete lebre teke ntabasa. Ke dekatu shata. Baleki telebro sute. Malebrade kite yantu wenda vabe. Tolobre kete teka duka bahada. Barakata. Korosu kete kento. Malobre shadow varabakata. Dedosa. Lebrada o shaba. Malabra sukete lebro. Lekete le deboso kabakite ke enamahunta. Alante kite kanto baha. Yakata yasukata baha. Telebratu sante. Mateke le brasu, que le bretu katalabra, chatalabade que te lebro, lobrade que te valabradosa, barre que te lebro shaba. Makakayon tuwe de lebri, et lekete ekatum, le basu tekete e, to lobrade que te lebahada, beli iti kinoyon tuwaki ika, makinta yante kente le brazo, tolobre telebratu katara suki telebroche delebrada da doto kada lebre de kende ya ontuende kada bosa vepi babu shanta yake teke telebrado kata la braze telebro de zaku yabaru suturu shata labra lebeke telebro sutu lo braba bobo bobo do 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 do. Mama, mama, no, 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 no. Mama, no, 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 no. Baby, 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 baby. Lente, no, 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 no. Mama, mama, no, 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 no. Baba, 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 do, 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 do. Ma, no, 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 no. Nasu, kata labra. Au nom de Jésus, labra de kete le brasu. Kete makata. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, je veux voir ton Amen. Je veux voir ton Amen ce matin. Si tu es béni, je veux voir ton Amen ce matin. Si tu es béni, je veux voir ton Amen. C'est écrit, je suis béni aujourd'hui au nom de Jésus. La grâce et la faveur de Dieu est en partage ce matin. La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu t'environne ce matin. Elle arrive comme un bouclier pour toi ce matin. Elle arrive comme une force pour toi ce matin. Là où tu étais faible, la grâce de Dieu vient pour t'aider. La grâce de Dieu vient pour t'aider. La grâce de Dieu vient pour t'aider. Reçois cette grâce ce matin. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La force, la puissance, l'autorité de l'Éternel. Reçois-la ce matin. Malabrado santikete. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce que ta bouche dit, c'est ce qui arrivera. Car tu as l'autorité pour combattre, pour vaincre, pour terrasser, pour annoncer les choses qui arriveront certainement. Si seulement tu pouvais te lever et déclarer une parole sur ta vie ce matin, tu verras un changement. Car l'Esprit de l'Éternel est avec toi. L'onction de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu t'accompagne chaque jour. N'aie pas peur, ne crains rien.
Je dis l'Esprit de Dieu pour une personne. Ma santé, les bras d'Alado Santa Capacita. Elenda Bahata. Les bras sont breakente. Une chose que j'ai appris depuis le début de cette année, c'est de ne pas laisser les situations nous dominer, nous malmener. Quel que soit ce que tu vis, lève-toi et confesse, lève-toi et parle, lève-toi et commande avec autorité. Car tu as le pouvoir, tu as la capacité de changer toute chose par ta parole. Car tu es une voix autorisée dans le monde spirituel à cause de l'esprit de Dieu que tu as reçu, à cause de l'onction de Dieu qui est sur ta vie, à cause du manteau de l'Éternel qui est sur toi. Tu as le pouvoir et la capacité. Ne laisse rien te dominer, quelle que soit la personne qui s'est levée contre toi. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Lève-toi et parle. Ne laisse pas gérer à la situation que tu traverses. Quel que soit le problème auquel tu es confronté, laisse-moi te dire que tu as le pouvoir, l'autorité pour changer toute chose. Car la parole, elle est créatrice. Elle a la capacité de changer les situations, de changer en notre faveur toutes choses, de changer les événements en notre faveur. Parle et tu feras le changement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, il n'est pas salué quand je me suis connecté. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Dieu nous bénisse. Je suis très heureux, très content, très me faire quelque chose. Mon application ne passait pas. Par la grâce de Dieu, ça a été rétabli. Ce temps, nous avons 3 jours à passer ensemble. 3 jours de vérité qu'on va entendre. 3 jours de puissance, 3 jours de gloire. 3 jours où Dieu va se révéler à nous. Certainement, on va entendre des choses qu'on sait déjà. Mais il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu a donné tous ces messages jusqu'ici. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par hasard. Et je crois que Dieu accomplira dans ta vie ce qu'il a prévu au travers de ces messages. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de parole. Amen. Ce que Dieu m'a donné comme thème pour notre jeûne de 90 jours. Mon thème, le thème général, c'est la discipline dans le service. Dans ces 3 jours, nous allons essayer de partager des sous-thèmes. Amen. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous fera du bien. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. La discipline du service dans le service. Waouh. Ah, c'est un lourd thème, c'est un lourd message. À ce moment, il dit qu'il peut gérer ce genre de thème-là. Respecte la discipline. Mais je pense que Dieu aussi nous a donné un peu de grâce, nous a donné un peu de révélation pour pouvoir enseigner, pour pouvoir s'instruire, s'aiguiser ce matin. Amen. Donc, maman, il dit, je reçois ton manteau ce matin. Donc, l'esprit est sur moi, l'esprit et la discipline. Donc, j'espère pas faire mieux que toi, mais dis les paroles que Dieu mettra en mon cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Quand on parle de discipline, amen, la discipline, on peut dire que c'est l'ensemble des règles de conduite, amen, le respect des bonnes pratiques et de l'éthique, amen, qui régissent un métier, qui régissent une corporation, qui régissent une activité, amen. Et pour permettre le bon fonctionnement de ce corps de métier, amen, ou de cette corporation. Donc, les hommes établissent des règles, amen, qu'ils se doivent de respecter. Alléluia. Qu'ils se doivent de respecter. Et
aussi dans le but en fait de faire régner un certain ordre. Amen. Parce que là où il n'y a pas la discipline, là où il y a absence de discipline, il y a le désordre qui s'installe. Amen. Là où il n'y a pas de discipline, il y a l'échec. Amen. L'échec prend racine, l'échec prend forme. Amen. Et plusieurs personnes ont échoué parce qu'ils ont manqué de discipline à un certain moment de leur vie par rapport à la vision que Dieu leur a donnée. Amen. Je crois avant-hier, le pasteur Stéphanie parlait lorsqu'elle donnait son message en prière et elle a dit comme cela que elle est la première personne concernée par le thème qu'on lui a donné. Amen. Et je pense que les premières personnes qui sont concernées par ces thèmes-là, c'est d'abord nous-mêmes à qui Dieu a donné ces thèmes-là. Moi, je le dis. Et Dieu ne fait vraiment pas les choses au hasard. Amen. Dieu ne fait pas. Depuis, je crois, le mois de décembre, Dieu m'avait déjà enseigné certaines choses sur la discipline. Et ça, quand le pasteur m'a envoyé mon thème, je dis waouh, c'est que certainement Dieu attend certaines choses de moi. Donc, ce que moi, je sentais de vous enseigner, là, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour moi-même, ça, moi-même, je suis en train de parler. Amen. Ce n'est pas pour quelqu'un. Maintenant que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il entende. Mais c'est d'abord ce message que Dieu m'a donné pour mon épanouissement, la réussite de la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Donc, on peut dire temps. Alléluia. C'est faire les choses dans le temps, selon un ordre, comme on a dit, selon les instructions, selon les critères, dans l'environnement ou dans le domaine dans lequel on doit régner. Amen. Dieu t'a dans un environnement. Il y a une certaine discipline que tu dois avoir. Amen. La discipline est ce qui favorise la réussite. Alléluia. C'est ce qui favorise se discipliner. Amen. Pas beaucoup de choses. Avant, ils ont fait un travail remarquable. Il y a on trouve dans les rues. Et les gens inspectent même les supermarchés parce qu'ils ont pris certaines mesures concernant les sachets en plastique, tout ce qui ne peut pas être réutilisé une seconde fois. Amen. Et ils ont pris des dispositions pour cela. Et aujourd'hui, on voit la croissance, le développement au niveau même de l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Amen. Et c'est comme ça que les hommes travaillent pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Alléluia. Et lorsqu'on se discipline pour quelque chose, c'est qu'on a l'estime de cette chose-là. C'est très important. Tu ne peux pas te discipliner, pas de valeur pour toi. On se discipline à une chose qui a de l'importance pour nous, une chose dans laquelle on veut ardemment réussir. Amen. Une chose qu'on estime, qu'on porte dans notre cœur, une chose qui a de la valeur, de l'importance. Et c'est important. On doit avoir des centres d'intérêt, on doit avoir des priorités, on doit avoir des objectifs. Et en fonction de cela, on se discipline. Alléluia. On se discipline. Et il faut comprendre, on parle d'organisation. Amen. On parle d'organisation. On parle de disposition. Alléluia. On doit être dans une certaine disposition. On doit être focus, on doit être concentré. On doit avoir un but, un objectif à atteindre. Amen. Lorsqu'on parle de discipline, on parle aussi de la rigueur. Parce que pour être discipliné, il faut avoir un minimum de rigueur. Alléluia, c'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas de la rigueur. Amen. Si on n'est pas rigide sur certaines choses. Alléluia. Si on n'est pas mou sur certaines choses. Si on n'est pas laxiste. Amen. Donc Dieu a besoin qu'on soit rigoureux. Alléluia. Et je pense que c'est en cela que nous allons réussir. Ce que le Dieu
Le Dieu qui nous a créés est un Dieu lui-même qui est discipliné. Est-ce que tu peux écrire ça ce matin? Notre Dieu est un Dieu discipliné. Amen. Quand tu regardes comment Dieu a fait les choses, comment la création s'est faite, ça a été fait par ordre, selon un programme précis. Dieu Amen. Il n'y a pas eu le 10e jour. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu discipliné. Il a travaillé dans l'organisation. Amen. Donc, on comprend que Dieu n'agit pas dans le désordre. Lorsque Dieu veut travailler notre vie, Dieu n'agit pas dans le désordre. Il agit selon sa volonté. Il agit selon son programme. Il agit selon son planning. Dis à ton frère, écris Dieu a un planning. Dis à ton frère, on ne peut pas parler, écris Dieu a un, que Dieu a un planning pour lui. Écris ça. Dis Dieu a un planning pour toi, mon frère. Écris ça ce matin. Dis Dieu a un planning pour toi, mon frère. Amen. Donc Dieu a un planning pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu a un planning pour chacun d'entre nous. Dieu est bien établi. La Bible dit que Dieu donne en son temps. Donc Dieu ne travaille pas dans le désordre. Non. Dieu travaille avec un timing, un chronogramme précis. Alléluia. Dieu travaille avec ses ressources disponibles pour nous. C'est fort. Je comprends ce matin. Je vais réfléchir. Prévu nous donner. La Bible dit en Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, les choses que tu vas recevoir sur la terre, là, c'est des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Dieu a déjà prévu un planning, un temps dans lequel il doit te donner chaque chose. C'est pourquoi la Bible dit, fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Donc, tout ce qui arrive à ta vie, tout ce qui s'est fait dans ta vie, c'est selon ce que Dieu est un Dieu discipliné. Notre Dieu est un Dieu discipliné. La force qu'il faut, la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour être comme Dieu. Nous avons été faits en Genèse 1, verset 6. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, nous avons été faits selon le modèle de Dieu. Donc, nous sommes la copie conforme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, eh bien, nous sommes le Shintok de Dieu. Amen. Donc, nous sommes la copie de Dieu. Alléluia. De Dieu, la reproduction de l'éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous devons faire, Dieu nous donne des aptitudes, Dieu nous donne les ressources, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Parce que nous sommes à sa ressemblance et à son image. Jésus a dit, je fais ce que mon Père travaille, mon Père agit, donc j'agis. Tout ce qu'il faisait se faisait conformément à la volonté de Dieu. Se faisait conformément au programme, au timing de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, faits à son image et à sa race. Et nous devons travailler. Amen. Alléluia. Des orientations, des enseignements de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, Dieu est l'auteur de notre vie. Donc, c'est lui qui sait ce qu'il a notre vie. Et pour
vivre selon la volonté de Dieu, selon le programme de Dieu établi pour notre vie, nous devons nous soumettre à ses instructions. Nous devons avoir Alléluia. Il a fallu qu'il ouvre ses oreilles pour entendre la voix de Dieu, pour que Dieu lui dise, va dans telle direction, va dans tel lieu. Amen. Et il l'a fait avec la foi. Alléluia. Donc, une orientation de la part de Dieu pour pouvoir te discipliner. Il y a un, il y a un mode de vie que Dieu a établi pour toi. Il y a un type de vie, un style de vie que Dieu a préparé pour toi. Et tu dois te connecter à la source. Tu dois te connecter à la vérité de ta vie pour pouvoir recevoir les instructions de l'Éternel et marcher selon ces instructions-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, David devait devenir roi, mais il n'est pas né d'une famille royale, dans une famille royale. Il ne vient pas d'une lignée royale. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait David? Dieu, de manière ordonnée. Amen. C'est ça. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu crée une opportunité, il tue Goliath. Et après, Amen. David, Alléluia. Hey, Amen. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il savait que David avait été parce qu'il avait un but à atteindre. Et il a respecté son programme. Il a respecté. C'est pour cela que je dis que Dieu est un Dieu. Il a un but à atteindre avec nous. J'espère que quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Et ce qu'on doit savoir, on ne peut pas être discipliné. Je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas. Tu dois boire une bière. Quand il quitte au boulot, je dois faire telle chose. Mais est-ce que les choses qu'on s'impose là, ça entre? C'est un modèle de vie que nous-mêmes on s'impose. Non. Donc, tu dois parce que Dieu veut atteindre quelque chose avec toi. Amen. Dieu veut atteindre quelque chose avec toi. Donc, c'est selon la vision que tu as reçue du Père, selon la vision que Dieu a pour ta vie. C'est en fonction de cela que tu te disciplines. Amen. Regarde Adam. Lorsque Dieu a donné des recommandations, Dieu a donné des instructions fermes à Adam. Amen. Et Adam devait suivre les recommandations données par Dieu. Pourquoi? Simplement pour pouvoir réussir la mission que Dieu lui a confiée. Amen. Dieu lui a confié une mission et Dieu lui donne des instructions. Dieu lui donne des principes à respecter. Dieu lui donne des règles à respecter.
Dieu lui dit, cultive et Dieu a l'auteur de notre vie. Dieu nous envoie le monde comme Adam. Donc, il y a un but que Dieu veut atteindre. Donc, quelle est l'instruction que toi, Dieu te donne? Il a dit à Adam, cultive et garde. Mais toi, quelle est l'instruction que Dieu te donne pour ta vie? Donc, quand Adam s'est réveillé chaque matin, là, il savait ce qu'il avait à faire. Il devait cultiver et garder. Il devait entretenir le jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des instructions que nous devons recevoir de la part de Dieu pour le mode de vie que Dieu a établi pour nous, pour sa vision pour notre vie, pour sa volonté pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme recommandation pour cette année 2023? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme instruction sur lesquelles on s'en va quelque part? Hein. Je suis en train d'aller quelque part. On est en train d'aller quelque part. Mais je suis en train de moi. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu lui a dit de cultiver et de garder. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu l'a défendu de manger le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Donc, cette année, certainement, il y a une instruction pour toi. Dieu te défendra de manger quelque chose. Amen. Tel qu'il te donne des instructions pour que tu réussisses. Aussi, il y a des instructions que Dieu te donne pour pouvoir te garder. Amen. Pour que ta vie soit préservée. Dieu te défend de faire certaines choses. Il y a des intérêts qui doivent être bâtis. Quels sont les interdits de Dieu? Parce que c'est en fonction de ces interdits-là que tu vas. Quelqu'un c'était l'alcool, Dieu te dit arrête de boire. Ah, ben, tu ne vas pas te retrouver dans les maquis. Donc, si un ami ou un collègue te dit, ah, Joe, c'est comment, allons prendre une bière. Donc, tu sais quelle attitude tu. Est-ce que quelqu'un me. Si Dieu te dit, je ne veux plus que tu mettes des mèches. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que je parle à tu te fasses des dépenses qui ne sont pas utiles? C'est très bon. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas. Alléluia. Ce n'est pas utile. Donc, de faire 2023. Et puis, tu te donneras des instructions. Tu donneras comme. Je parle à quelqu'un. Donc, Dieu, Alléluia. Dieu lui a le chemin que nous avons, tu veux faire, parce que tu veux en t'as donné des recommandations. Si Dieu ne l'a pas, c'est Dieu. Il dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais
Amen. Dieu a pris le temps de réaliser pour cette année 2023. Et cela, parce qu'il n'a pas suivi les à garder le jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand on prend l'histoire du jeune prophète, il était mauvais. Ta vie selon la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, si tu finis de prophétiser, il faut sortir de la vie, il ne faut pas faire ceci, il faut pas faire ceci. Et quand il a mangé. Amen. Donc, je connais. Et cette discipline-là, elle a des fondements. Pour pouvoir garder tout ça dans le but que nous puissions notre vie, que nous puissions entrer dans notre destinée et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous sommes appelés à vivre seul. Dieu doit te donner des instructions pour vivre selon sa vision pour toi. Amen. Car c'est à cause de cette vision-là que nous avons été rachetés. Et le thème parle de la discipline dans le service. Alléluia. La discipline dans le service. Servir Dieu, c'est quoi? C'est deux thèmes. La discipline et le service. Donc, il faut introduire la discipline dans son service. Amen. La discipline et pardon, le service. Je définis simplement le service. Servir Dieu, là, c'est pas à l'église forcément, seulement comme on le pense. Amen. Servir Dieu, c'est simplement faire la volonté de Dieu. C'est tout. Pour ma part, pour notre vie. Amen. Et Dieu, pour pouvoir atteindre ses objectifs de notre vie, prends un exemple. Amen. Il se révèle d'abord à un peuple, le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Dieu finit de se révéler à ce peuple. Je vais te révéler d'abord un peuple qui est en captivité. Il donne la loi de Dieu, les préceptes de Dieu. Parce que Dieu veut les amener à vivre selon sa volonté. Il veut lui inculquer des valeurs, les valeurs du royaume des cieux. Alléluia. Et après des milliers d'années, le Seigneur Jésus-Christ vient. Et il vient. Donc, ce que Dieu a prévu depuis longtemps, depuis la captivité jusqu'au temps de Jésus, là, c'était dans le but de faire quoi? Se révéler à 12 personnes à qui il allait donner sa honte. 12 personnes. Amen. Donc, si peut être. Alléluia. Dieu fait quelque chose, Dieu établit un processus. C'est pour atteindre un but. Quel est le but que Dieu veut atteindre au travers de toi? Pourquoi Dieu te fait passer par toutes ces épreuves-là? Pourquoi Dieu te fait passer par toutes ces situations-là? Parce qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Alléluia. Et il a choisi les 12 apôtres. Ils ont révolutionné le monde.
Ils ont impacté le monde. Ils ont dominé le monde. Ils ont assujetti le monde au règne de Dieu, à la volonté de Christ. Alléluia. Donc, toute discipline de notre vie doit être dans le but d'atteindre la volonté de Dieu. Doit être dans le but d'imposer le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Doit être dans le but d'impacter, de soumettre le monde à la domination de Christ. C'est pourquoi ils vont se... Amen. Donc, tu dois savoir que tout ce que tu vis, tout ce que tu fais sur la terre, là, ça tourne autour du service. C'est quoi? Le service, la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la discipline dans le service. Donc, la discipline dans la volonté de Dieu. Amen. La discipline dans la volonté de Dieu. Donc, servir Dieu, c'est simplement faire la volonté de Dieu au travers de notre vie. Amen. Donc, nous sommes des vases, nous sommes des canaux que Dieu veut utiliser pour gagner sa volonté. Et Dieu veut qu'on ait une vie disciplinée. Amen. Et notre thème, alléluia. On va aborder 3 thèmes. La discipline de notre vie professionnelle et de famille, la discipline de notre vie, la discipline de notre vie personnelle et de famille, la discipline de notre vie professionnelle et la discipline de notre vie ecclésiale, c'est-à-dire dans la communauté, dans l'église. Amen. Parce que c'est dans ces 3 domaines-là qu'on sait Dieu. Amen. Dans ces 3 domaines-là que la volonté de Dieu se manifeste dans notre vie. Notre vie personnelle, notre vie de famille. Amen. Notre vie professionnelle et notre vie ecclésiale. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous allons le soir aborder le premier thème, la discipline de notre vie personnelle et de famille. Tout commence d'abord par toi. Quand Dieu veut atteindre un but avec toi, il commence d'abord par bâtir ta vie. C'est pourquoi on va commencer par ce premier thème-là, la discipline de notre vie personnelle. Parce que tu ne peux pas être discipliné dans ta... Tu ne peux pas vouloir réussir à faire la volonté de Dieu, servir Dieu convenablement. Si tu n'as pas une discipline personnelle dans ta propre vie, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu travaille dans ta propre vie personnelle. Mais le soir, on va rentrer en profondeur pour comprendre la pensée de Dieu concernant cela. Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Il est 6 heures. On va se dire au revoir pour mieux se retrouver. Amen. On va se dire au revoir pour mieux se retrouver. Après, blé goûter. Lorsqu'on se dit au revoir, et la seule jumelle de au revoir, c'est à bientôt. Donc, à bientôt pour ce soir. Que Dieu nous bénisse, que notre journée soit bénie, que la grâce de Dieu soit notre partage et que la paix de Dieu soit notre partage. Que Dieu nous donne la force en ce jour pour pouvoir résister aux tentations. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.